présent, on va voir comment préparer une injection pour ensuite injecter en intraveineux direct dans une rampe. Donc tout d'abord, je dois désinfecter ma paillasse. Donc je vais d'abord effectuer une friction hydroalcoolique avant d'enfiler les gants à usage unique. Bien sûr, avant d'utiliser le SHA, SHA, solution hydroalcoolique, je vérifie d'abord la date de péremption. En l'occurrence, je l'ai ouvert à l'instant, 19 juillet 2022. Je vais prendre un détergent désinfectant, pareil, que j'ai ouvert à l'instant, 18 juillet 2022. Et comme je me suis désinfecté les mains, je vais pouvoir enfiler des gants à usage unique. Alors je pourrais très bien n'en prendre qu'un pour faire la désinfection. Puisque souvent, effectivement, en général, le produit détergent désinfectant, là on va dire que c'est du Surfanios, il vaut mieux effectivement utiliser des gants pour l'utiliser. Donc c'est sûr que je prends une chiffonnette dans ma main droite puisque j'ai mis le gant. Je vaporise pas directement sur la paillasse, mais vraiment sur le chiffon. Et je vais aller toujours du plus loin vers le plus prégnant. Voilà. Une fois que j'ai effectué la désinfection, j'évacue mon chiffon au sale, j'évacue mes gants et je vais pouvoir préparer mon matériel. Donc après avoir désinfecté ma paillasse avec un détergent désinfectant, j'ai préparé mon matériel. Donc j'ai mis une zone propre et une zone sale. Du côté sale, j'ai mis un sac jaune pour les déchets d'activités de soins à risque infectieux. J'ai mis un sac noir pour les déchets assimilés aux ordures ménagères et un sac transparent pour tout ce qui est récupération, à savoir les sachets, papier, plastique, etc. qui vont pouvoir être recyclés. Toujours du côté sale, j'ai installé une boîte à aiguilles, donc un collecteur à OCPT, objet piquant, coupant, tranchant, que j'ai ouvert aujourd'hui, donc en date du 19 juillet 2022. Pour éviter d'avoir à manipuler par la suite, tant que je ne suis pas en train de faire quelque chose de propre, j'ouvre la fermeture provisoire. J'ai aussi une pince cochère qui a été nettoyée, désinfectée, que je mets à proximité de mon collecteur aiguille, puisque une fois que ma seringue va être prête, je ne peux pas aller évacuer l'aiguille en touchant un collecteur OCPT, alors qu'ensuite cette même seringue va toucher une rampe qui est censée n'avoir que quelque chose de stérile en contact ou en tous les cas désinfecté. Je me prépare aussi un haricot pour faire une petite poubelle. Éventuellement, souvent c'est plus facile de mettre dans le haricot les déchets et ensuite de les évacuer pour faire le tri. Ensuite, du côté propre, j'ai mis mon flacon de solution hydroalcoolique, toujours ouvert le 19 juillet, donc aujourd'hui. Donc c'est un mois après ouverture, tout ce qui est alcoolique. D'ailleurs, j'ai un flacon d'alcool qui, pareil, a été ouvert aujourd'hui. J'ai pris un petit plateau qui a été nettoyé, désinfecté, pour que je puisse ensuite aller dans la chambre du patient. J'ai pris un paquet avec des compresses non stériles pour casser mon ampoule. Et j'ai pris un paquet de compresses stériles qui sera périmé en 2027. L'emballage est intègre, il n'a pas été ouvert auparavant. J'ai pris aussi une seringue. Alors j'ai fait mon calcul de dose auparavant. Comme j'ai besoin de 400 mg de produit, en ayant fait mon calcul, j'ai vu que je devais prélever 4 ml. Donc j'ai pris une seringue de 5 ml pour avoir plus de précision possible. Et donc, elle sera périmée en 2026. J'ai pris mon trocar, donc le trocar, hein, l'aiguille rose, gauche 18, qui, elle, sera périmée en 2026. L'emballage est intègre. Donc, j'ai pris aussi le produit. Donc là, c'est de l'ifsimicine 1 g pour 10 ml, voie intraveineuse. Par contre, on voit que c'est périmé en 2019, donc je ne vais pas l'utiliser, celle-ci. Je vais en prendre une autre. Donc là, ifsimicine, 1 g, 10 ml, voie intraveineuse. Et là, pour le coup, juin 2024. Donc, je vais utiliser ce flacon-là. Donc,
Étant donné que j'ai 1 gramme pour 10 ml, j'ai besoin de 400 mg, ça va faire 4 ml, mais on va voir pour le calcul. Donc je regarde ma prescription médicale, donc là je vous l'ai recopié ici. Donc la prescription médicale, elle est pour madame déshydratée. Alors normalement j'ai bien sûr sa date de naissance, on va dire qu'elle est née le 12 mai 1945, son nom de jeune fille c'est madame Rable. Elle était désirable, elle est devenue déshydratée. On est le 19 juillet 2022 et je dois lui injecter 400 mg d'ifsimicine, c'est un produit donc fictif, en intraveineux direct. Donc je dois toujours respecter la règle des 5 B, rappelez-vous, hein, le bon patient, le bon produit, le bon dosage, la bonne voie d'administration et au bon moment. Donc le moment, c'est maintenant. Une fois que j'ai ma prescription médicale, je vais aller dans la pharmacie voir de quoi je dispose. Là, en l'occurrence, je me rends compte que j'ai une ampoule d'ifsimicine et le dosage, c'est 1 gramme pour 10 ml. Donc je vais dans ma pharmacie. Et j'ai donc le produit ifsimicide. J'ai du dosage 1 gramme pour 10 ml. Voilà. Donc en fait, pour faire mon calcul de dose, j'ai bien besoin d'une prescription médicale et j'ai bien besoin de savoir ce qui est mis à ma disposition pour pouvoir effectuer mon calcul. Donc j'ai vu que dans ma pharmacie, je dispose du produit ifsimicine en dosage de 1 gramme pour 10 ml. Donc je sais que 1 gramme, c'est contenu dans mes 10 ml. Le médecin m'a prescrit 400 mg d'ifsimicine. 400 mg pour X millilitres, puisque c'est ce que je veux savoir, c'est mon inconnu. Là, je me rends compte que je n'ai pas du tout la même unité. Là, j'ai des grammes, là, j'ai des milligrammes. Donc, la première chose à faire, c'est d'avoir toujours la même unité du même côté. Soit je transforme les milligrammes en grammes, soit je transforme les grammes en milligrammes. Là, en l'occurrence, je préfère transformer le gramme en milligrammes. Donc j'ai 1 gramme égale 1000 mg. Et mes 1000 mg, ils sont bien toujours dans mes 10 ml. D'accord? Je me suis juste contentée, cette partie-là, de la convertir en milligrammes uniquement. À partir de là, je vais faire mon produit en croix. 400 x 10 divisé par 1000. Donc je vais faire 400 fois 10 divisé par 1000 et j'obtiens 4 millilitres. Alors vous pouvez le faire de manière assez rapide. J'ai 1, 2, 3 zéros en haut, 1, 2, 3 zéros en bas, donc je simplifie. 4 fois 1, 4, 4 divisé par 1, ça fait mes 4 millilitres. Donc ça, je le fais très rapidement parce que ça me permet de voir que comme je dois prélever 4 millilitres, je vais prendre une seringue qui se rapproche le plus possible de 4 millilitres. Je ne vais pas prendre une seringue de 10 ou de 20 ou au-delà. Je ne vais pas prendre une seringue de 1 ou 2 qui doivent être trop petites, mais je vais prendre une seringue de 5 millilitres qui vont me permettre de prélever mes 4 millilitres. Donc, avant toute chose, maintenant que j'ai vérifié les dates de péremption et l'intégrité de mon matériel, je vais donc, dans un premier temps, ouvrir tous mes emballages. Je les ouvre juste un petit peu puisque le sachet va me servir ensuite pour mettre ma seringue à l'intérieur. Mon trocard, juste un petit peu, je fais attention de ne pas faire de faute d'asepsie. Je vais ouvrir aussi mon paquet de compresses que je vais utiliser donc par la suite pour aller faire mon injection. Concernant l'ampoule, je peux tout à fait prendre donc une compresse non stérile avec de l'alcool. Dans un premier temps, donc je revérifie de nouveau mon produit, c'est bien de l'ifsimicine, 1 gramme pour 10 ml, voie intraveineuse, périmée en juin 2024. Il vaut mieux vérifier 2 fois que pas du tout. Je désinfecte complètement
et ensuite je casse. Que ce soit du verre ou que ce soit du plastique, on doit toujours utiliser une compresse alcoolisée, puisque ensuite c'est stocké dans des tiroirs, il peut y avoir des petites traces de poussière ou de débris, etc. Donc il faut être sûr que l'ampoule soit bien désinfectée. Donc ensuite je vais prendre ma seringue, sans déstériliser l'intérieur pour autant, et surtout je garde l'emballage. Je fais bien attention de ne pas le jeter parce que sinon je suis obligée de trouver une solution, un plan B. Je vais prendre ensuite mon trocard et je vais venir l'adapter sur ma seringue. Donc j'enfonce à fond, je fais un quart de tour et je tire. Ce qui me permet d'avoir mon aiguille qui est sortie du petit capuchon, sinon elle risque de rester à l'intérieur. Donc ensuite je vais prendre mon ampoule et donc je vais prélever 400 mg, c'est-à-dire 4 ml. Pour prélever, on l'a vu en salle de pratique déjà, je fais en sorte que mon biseau soit complètement immergé dans mon liquide et surtout, je ne touche pas le piston et je ne touche pas non plus la jonction entre l'aiguille et la seringue. Et donc, je vais prélever tout doucement parce que si je vais vite, je risque d'avoir de l'air en même temps. Et donc, je vais prélever un petit peu plus que les 4 ml prévus, puisque je vois que j'ai une grosse bulle d'air ici. Je ne jette surtout pas mon ampoule, parce que si jamais j'ai une perte de produit en purgeant, je serais bien contente d'avoir toujours mon ampoule. Donc pour purger, ce qui pose souvent problème, c'est que vous devez évacuer l'air et non pas le liquide dans un premier temps. Donc là, on voit bien que j'ai une bulle d'air de ce côté. On voit bien que si je tourne ma seringue dans ce sens, la bulle d'air est piégée en haut. Elle n'est pas du tout en direction de l'aiguille. Et vous êtes nombreux à vouloir purger dans ce sens. Et du coup, vous perdez du produit et il vous reste toujours de l'air. Donc, il faut toujours que l'air soit en direction de l'aiguille, dans ce sens-là. Si vous avez une seringue qui est d'un plus petit volume, auquel cas l'aiguille ne sera pas excentrée, mais elle sera centrée. Et il faudra purger dans ce sens. Mais ce n'est pas le cas ici. On est vraiment obligé d'être dans ce sens. Et donc, quand je vais évacuer l'air en premier, voilà. Je vérifie, je suis un petit peu au-dessus de 4, donc je veux vraiment quelque chose de très précis. Donc maintenant que j'ai évacué l'air, je vais pouvoir évacuer le trop-plein et je suis bien sur 4 ml. On est dans de la précision et c'est vraiment le haut du piston qui définit la graduation. Comme je l'ai expliqué précédemment, ma seringue va aller ensuite directement sur la rampe du patient, donc je ne peux pas à ce moment-là aller la mettre en contact avec mon collecteur OCPT. Donc je vais évacuer avec ma pince cochère. J'évacue directement dans ma boîte à aiguilles et donc je vais mettre ma seringue prête à être utilisée dans mon sachet. Comme c'est cette partie-là qui va devoir rester le plus stérile puisque c'est elle qui va aller faire l'injection au niveau de la rampe, c'est cette partie-là que je dois protéger et qui va être à l'intérieur de mon sachet. On voit bien là que la partie qui doit être le plus stérile est au fond du sachet, bien protégée de tous les côtés. Donc là, soit j'étiquette effectivement mon emballage pour pouvoir aller ensuite dans la chambre du patient, mais là on va imaginer que le patient m'attend à côté, je vais lui faire donc son injection de manière extemporanée. Donc je vais mettre ma seringue dans mon petit plateau. Comme j'ai plus besoin de mon produit, il s'agit d'un produit médicamenteux, donc j'évacue dans le sac jaune. Et donc je vais préparer mes compresses avec de l'alcool pour pouvoir aller effectuer l'injection. Alors pour ouvrir le paquet de compresses, vous êtes nombreux à avoir des difficultés. On est bien d'accord que cette partie-là, c'est la partie qu'on va toucher pour pouvoir ouvrir. Elle ne doit en aucun cas venir toucher les compresses à l'intérieur, sinon on va les déstériliser. Donc, soit j'arrive à ouvrir effectivement complètement mon paquet. Je mets toujours du côté plastique, puisque c'est du côté plastique que je vais venir mettre mes produits liquides. Et je fais ce petit mouvement pour bien
que ça reste ouvert. C'est une possibilité. Autre possibilité, j'ai besoin d'avoir une zone avec un produit liquide et une zone avec des compresses sèches. Donc je vais séparer mon paquet en deux. Toujours cette zone-là que je peux toucher, mais uniquement cette zone-là. Donc je commence un peu d'ouvrir. Et ensuite, je viens pincer de chaque côté. Comme il y a 5 compresses à l'intérieur, il va y en avoir 3 d'un côté dans mes doigts, là, à travers le papier, et 2 de l'autre côté. J'ouvre en deux pour séparer. Et j'écarte proprement. Et là, on a bien mon paquet de compresses qui est séparé en deux. De ce côté plastique, je vais pouvoir mettre un produit liquide, donc un antiseptique par exemple. Et de l'autre côté, avoir mes compresses sèches pour pouvoir les réutiliser ou faire le séchage, etc. Des fois, vous avez juste besoin de compresses alcoolisées. Et malheureusement, il y en a qui ont tendance à toucher le papier, à refermer. Et du coup, les compresses ne sont plus stériles du tout puisque j'ai touché là. Et du coup, le papier est venu toucher la compresse. Donc, le mieux, c'est carrément de défaire tout le tour. Voilà. Dans quel cas, je mets mon alcool dessus. Si j'ai besoin uniquement de compresses alcoolisées stériles, je peux procéder ainsi. Donc, je m'apprête ensuite à effectuer mon injection. Donc, j'ai préparé dans mon plateau mes compresses stériles avec l'alcool dessus. J'ai ma seringue avec l'ifsimycine qui est prêt. Et j'ai pris aussi un petit bouchon puisque le bouchon est à usage unique et il doit être changé à chaque utilisation. Et il sera périmé en 2026. Bonjour madame, vous pouvez me rappeler votre nom s'il vous plaît? Je m'appelle Daisy Draté. Oui, votre date de naissance. Je suis née le 12 mai 1945. D'accord, vous permettez, je vais vérifier donc sur le bracelet, Madame Déshydratée, née le 12 mai 1945. Ok, c'est bien pour vous. Donc je fais toujours la vérification de l'identité avant d'injecter le produit, puisqu'il faut que je m'assure que ce soit bien au bon patient. Donc j'en profite aussi pour vérifier le point de ponction. Est-ce que localement, est-ce que ça vous fait mal, madame? Non? Bon. Localement, c'est pas rouge, c'est pas chaud, c'est pas œdémacié. Je vérifie ma perfusion tout du long. Il n'y a pas de bulle d'air. Je vérifie du haut. Le débit est constant. J'ai un débit avec un régulateur de débit à 15 ml/h. Donc tout va bien. La perfusion est fonctionnelle. Tous mes robinets sont bien en position fermée du côté des bouchons. Et donc on voit bien là ma perfusion principale de base qui passe bien en direction du patient. Donc là on est du côté de la perfusion. De ce côté je suis du côté du patient. Je vais donc venir injecter du côté le plus proche du patient par la voie de l'urgence. Donc de ce côté-là je vais injecter. Les autres robinets, je vais les laisser, il peut y avoir du Doliprane par exemple, enfin, du Perfalgan qui passe, il peut y avoir un antibiotique, il peut y avoir un autre produit. Ce qui est très important, c'est que pendant que je vais injecter en direction de la patiente, mais je vais fermer là pour que mon produit aille bien vers la patiente, mais qu'il ne remonte pas dans la perfusion et qu'il n'aille pas non plus dans les autres produits. Il peut y avoir aussi des fois des incompatibilités entre les produits. Alors, avant toute manipulation, bien sûr, j'effectue une friction avec la solution hydroalcoolique. Voilà. Donc, dans un premier temps, donc je fais attention bien sûr à l'ouverture des compresses. Je vais prendre une première compresse et je vais donc, après avoir vérifié que effectivement le produit passe dans ce sens et on voit bien là qu'il est fermé de mon côté, du côté où je vais injecter là, à ce moment-là, je vais pouvoir donc enlever le bouchon. Toujours avec une compresse stérile imbibée d'antiseptique alcoolique selon la réglementation de l'HAS. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir de ce côté adapter ma seringue pour pouvoir injecter mon produit. Pour me permettre de mieux arriver à mettre ma seringue, parce que là, quand on a l'habitude, ça va, on peut s'adapter directement. Mais si vous manquez d'habitude, vous risquez de riper et d'aller toucher la tubulure ou l'environnement ou le pied de perfusion. Donc je vous conseille de prendre une compresse toujours
stérile, imbibée d'un antiseptique alcoolique, et elle n'est pas en lévitation dessous, elle touche bien justement mon embout, ce qui va me permettre à moi de me guider. Vous voyez, si jamais j'ai du mal dans ma dextérité, là ça m'aide. Donc une fois que c'est adapté, normalement ça tient sans problème. Je vais prendre une nouvelle compresse pour ouvrir mon robinet, mais je vais la laisser dessus. Alors là, pour vous montrer, je vais ouvrir le robinet du côté de ma seringue en direction du patient. Alors je la retire juste pour que vous puissiez bien voir que le robinet, il est du coup ouvert de ce côté, il va aller vers le patient et on voit bien que là, c'est fermé. Donc mon produit va aller en direction du patient, mais il ne va pas remonter dans la perfusion. Sachant que j'ai une perfusion avec un dosiflow à 15 ml/h, si mon produit part en direction de la perfusion, il va mettre donc 15 ml au bout d'une heure pour que enfin il commence de passer. Donc là on est sur de l'intraveineux direct, il faut que ça passe directement sur le patient. Donc on voit bien que c'est en position ouverte. Donc je vais injecter tout doucement en demandant au patient comment ça va, s'il a des douleurs, si tout va bien. Voilà. En général, ils peuvent sentir une petite sensation de froid. Et donc je vais, sans désadapter ma seringue, refermer avec la même compresse qui n'a pas bougé, qui a toujours été là. L'intérêt, c'est de la laisser toujours en place, parce que si je la mets dans ma main et qu'après je la remets comme ça, vous voyez, j'ai des côtés que j'ai désinfectés, que j'ai contaminé, et qu'ensuite je vais remettre là. C'est pas bon. Il faut vraiment toujours la partie dessous doit être en contact avec le robinet et uniquement avec le robinet. Donc j'ai bien refermé. On voit bien que là c'est en position fermée. À ce moment-là, je peux retirer ma seringue. On a presque terminé, puisque à ce moment-là, il me reste le bouchon à mettre. Quand je l'ouvre comme ça, là, il est sur la partie que je dois toucher avec mes doigts. Donc, soit effectivement, je l'attrape avec les doigts, mais ce qui n'est pas vraiment le plus propre. Donc, comme j'ai un sachet avec 5 compresses stériles, j'ouvre bien complètement et je vais donc venir attraper avec ma compresse stérile mon petit bouchon. Et maintenant, je n'ai plus qu'à adapter. Voilà. Comme on est sur une intraveineuse directe, il faut que le produit passe rapidement. Donc là, je remets ma perfusion à 15 ml/h, mais je peux effectivement l'accélérer un petit peu. Voilà, pour que le produit qui est dans la perfusion passe et vienne bien pousser le produit que j'ai injecté jusqu'à la patiente. On fait un rinçage. On peut aussi faire un rinçage avec une seringue et du sérum film. J'oublie surtout pas de remettre le débit qui était prévu, 15 ml/h. Voilà, l'injection est terminée. Bien évidemment, il faut s'assurer de l'efficacité du traitement et surveiller les effets indésirables du médicament s'il y en a.